Hello hello, c'est Maria Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Bienvenue dans la pile à créer du mois de mars. Il s'agit d'un vlog podcast et on parle principalement crochet. Nous sommes le vendredi 7 mars. On va refaire un petit point sur les Make 9 et compagnie. Et je viens également vous montrer les micro-tâches que j'ai réalisées depuis la dernière Pâques. Les gros projets n'ont pas beaucoup avancé, mais j'ai des objets terminés. C'est parti! Alors oui, parce que la dernière Pâques, c'était n'importe quoi, j'ai même pas fait le récapitulatif en fin de mois. On va reprendre les Make 9 et compagnie. Alors, dans le Make 9 de 2025, les étoiles à la cannelle, j'en ai fait une. Le reste, c'est en cours de réflexion. Le Moss Lanterne, par contre, il va pas tarder à sauter sur mes crochets parce que j'ai reçu le fil de Babaoul. Ça, c'est le vert qu'elle teint habituellement. Et ça, c'est le vert du châle Koyo. Ça rend pas du tout en vidéo, mais j'aime beaucoup le travail de Baba. Je suis très contente et j'ai hâte de commencer ce pull. Ça tombe bien, on va en parler. Le pull que j'ai en cours va être en stand-by parce qu'il va falloir que je recommande du fil. L'occasion parfaite pour commencer Moss Lanterne, non? Donc ça, c'est le fil de la ferme du Beau. C'est la base Chunky. On est... Je vous avais dit des bêtises dans la Pâques précédente. On est sur 133 mètres pour 100 grammes. Conseillé en aiguille 5. De mémoire, c'est la taille de crochet que j'ai utilisé pour mon échantillon. Le Misha Sweater. Je pense que je vais faire un cal peut-être pour le mois d'avril ou mai par là. Mais ça me plairait bien de faire ce sweat durant le printemps. Le bonnet, ça va être relégué à mon avis au mois d'octobre. Et pour le top 5e élément, j'hésite à utiliser les restes de mon châle Rimouski, à voir si ça passe au moins pour le devant, ma quantité de laine. Et pour le Big Lam Poncho Blues, Mélanie a commencé sa série de vidéos pour apprendre à crocheter en anglais. C'est un patron de By Katerina et comme je vous le disais dans le Make 9, c'est vraiment un projet qui me ferait sortir de ma zone de confort. Je doute énormément par contre sur le fil. Il y a pas mal de projets sur Ravelry dont le rendu ne me plaît pas à cause du fil. Sachant déjà que je sors de ma zone de confort au niveau du style, j'aimerais que le rendu soit correct. Donc pour le moment je ne me lance pas, j'ai pas de fil en stock et je réfléchis à qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. Ensuite au niveau du destache, on a en cours le Sweet Andes. La dernière fois qu'on s'est vu j'avais fini le yoke. Et bien là j'ai rajouté l'encolure et j'ai fait la séparation des manches. Je trouvais que c'était grand. Donc ça c'est un projet d'estache, j'utilise les restes de ma couverture Labrador. C'est un patron de Elisabeth Bueno Fernandez et c'est un pull en mosaïque. Moi j'hésite entre la taille 4 et la taille 5. Pour rappel, le yoke c'était les mêmes instructions, donc j'étais pas trop embêtée. J'avais peur par contre pour passer mes bras, donc du coup je suis partie sur la taille 5. Par contre, au niveau du corps, ça me paraît énorme. Donc à un moment donné, j'ai réduit et j'ai fait les instructions pour la taille 4. Je vous disais également que la bande de mosaïque au niveau de la poitrine, j'étais moyennement emballée. Et donc déjà, j'ai décidé de la faire plus basse. Et là, je vais tenter de la faire. Mais je trouve toujours ça très très grand. La conclusion de tout ça, c'est que je vais quand même faire en entier la bande de mosaïque et essayer le pull même si c'est trop grand. Parce que si jamais je dois défaire, au moins je saurai si je dois refaire ou non la partie de mosaïque. Si jamais je redéfais... Coucou Tilio. Hop. Tu dis bonjour. Ouais, tu préfères gratter les cartons. Il faut également que j'avance un petit peu les manches pour savoir le nombre de mailles dont j'ai besoin sur les côtés et après je pourrai normalement adapter pour le corps. Ouais.
Si les manches sont également trop grandes, je remonterai plus haut et je ferai la taille 4 directement sous le yoke. En gros, j'ai des adaptations à faire. Mais il me reste que 3 pelotes de blanc. Sachant qu'entre le yoke et le début de la mosaïque, il y a déjà une pelote. C'est sûr, j'aurai pas assez. Au niveau des contrastants, je pense que ça passe. Mais il va falloir que je recommande du blanc. Donc là, j'ai le temps de faire mes petits essais tranquillou. Et c'est ce que je vous disais, au pire, eh ben, je basculerai sur le pull Moss Lanterne. Le pull Moss Lanterne, c'est un patron du magazine Mourit numéro 7. Hop. Un patron de Simone Francis. Au début, je comprenais pas trop la symbolique des insectes. Et au final, quand on regarde en anglais, on tombe sur ce genre de visuel. Au final, j'avais pas vu, mais on dirait des papillons sur le motif. Bon, on voit rien du tout, si jamais j'arrive à vous remettre quelque chose par là. Du coup, j'aime encore plus l'univers du pull. J'aurais bien envie, du coup, de me replonger dans Carnival Row. Une série que j'ai pas finie, j'avais bien aimé la saison 1. La saison 2, j'avais dû arrêter en cours de route, je ne sais plus pourquoi. Mais je me dis que pour faire ce pull, ça peut être l'occasion. Parce que là, vraiment, quand on tape Moss Lanterne sur Google, c'est vraiment tout cet univers-là qui ressort. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une idée de custom pour le jour du printemps. Dans l'atelier, je vais me faire une malle avec des châles par saison. Je vais pouvoir y mettre du coup le Easy Shade of Winter, le châle Koyo, le châle Rimouski. Et pour le printemps-été, même si Rimouski, je ne sais pas trop encore dans quelle zone je le mets, mais au pire en alternance de l'un à l'autre, je vais pouvoir mettre ce patron-là. Et donc pour le jour du printemps, j'aimerais castonner le Wrap Me in Sunshine Shawl. C'est une construction assez originale et j'ai décidé de faire la partie centrale en blanc et de dégrader les mini qu'il me restait du T4 Plaid Santé de la Febalo. Je vais faire une sorte d'arc-en-ciel, d'un côté en speckle et d'un côté en uni. C'est ces couleurs-là que j'aimerais utiliser. Ensuite, il y a le Granny Goron Jumper qui va se transformer en Crafter Hood. C'est le nouveau patron de Iron Lem, sa version en rose est juste magnifique. Je n'ai pas du tout les fils pour le faire, mais c'est pas grave. J'avais par contre du fil gris en azurite pour refaire une version du Granny Goron Jumper en uni. Et ben ça sera la base du Crafter Hood. Et là, normalement, il me reste assez de bleu pétrole pour me faire le contour de la capuche et le contour du pull en bleu. On enchaîne ensuite avec la couverture de reste en C2C. Alors, pour rappel, j'ai deux versions. Une version pour moi qui restera... Non, tu peux pas rentrer là-dedans, Télio. Je suis désolée, mais non. C'est un tube de 7 cm. Tu peux pas rentrer dedans. Pour rappel, j'ai deux versions en cours. Une version pour moi qui restera dans le salon et une petite couverture bébé. Alors, ma version, le but du jeu c'était de faire 6 bandes, et ben il m'en reste plus qu'une à faire. Limite, là je suis arrivée dans la zone où j'ai plus de pelote à déstacher. En fouillant dans l'atelier, j'ai bien trouvé quelque chose. Je pourrais presque m'arrêter là, mais au niveau pratico-pratique dans le salon, je pense qu'une bande de plus pour mettre sur mes genoux, c'est pas du luxe. La couverture bébé, c'est le bordel, j'ai pas rentré les fils. Hop. Là, je suis dans la dernière bande. Et ma pochette en reste de fil ultra bariolé. J'ai dû rajouter à peine une couleur. Mais ça avance, ça déstache, je suis contente. Cette semaine, j'ai également fait, parce que ça déstachait pas mal de fils roses que je ne sais que faire et que je crois que je ne peux plus le voir en peinture, avec mon reste... Ah, eh ben oui, il faut que je vous en parle aussi. Avec ce reste de fil beige là qui m'a servi à faire ma pochette du Seigneur des Anneaux, mais on en reparle juste après, et ce fil rose à paillettes en acrylique, polyester et compagnie, et ce reste de rose, et ben j'ai fait un petit sac boule
Et dedans j'y mets, parce que j'ai un panier pour les restes de fil pour les couvertures, mais là pour les micro bouts de fil, et ben je mets mon sac et les petits bouts qui traînent. Et actuellement j'ai des petits bouts de reste comme ça, mais tant que j'ai pas atteint les bonnes tailles de diminution, je peux pas encore l'utiliser. Bon, tant qu'on y est, vu qu'on parlait du fil, ce reste de beige là, qui est assez rêche, c'était des pelotes que m'a donné ma grand-mère. Et avec, j'ai réalisé une pochette à carnet et avec un reste de vert et de marron, j'ai réalisé en spirale une sorte de porte qui ressemble aux maisons qu'il y a à cul-de-sac. J'ai cousu ça comme j'ai pu sur ma pochette. Et dedans, je mets mes carnets pour le châle Legolas and Gimli. Petit aparté sur le châle Legolas and Gimli, j'ai réussi à me concentrer et à poser mes idées pour la première partie. Et j'ai calé parce que je suis gauchère et que j'ai voulu commencer avec un super motif, que sur 15 mailles ça rend pas GG de la brioche. Je me suis dit bon, on va peut-être pas décourager tout le monde, on va changer d'idée pour le motif de Legolas en première section, on va faire un truc plus simple qui va permettre de gérer les augmentations. Donc pour le moment je suis en cours, ça avance doucement. Bon, au final ça tombe bien, dans la catégorie Finish and Restart, c'était le seul projet dont je voulais vous parler. Au niveau des cadeaux, il me reste un mois pour terminer Dracolos, le Pokémon que je vais offrir à mon neveu pour son anniversaire. Pour rappel, j'avais fini le corps. Et donc c'est un patron de Pokémon au crochet, et moi j'avais acheté les fils qui correspondent dans le patron. J'avais galéré un peu pour trouver le must have pour ce type d'amigurumi. Si on veut que le rendu soit à peu près fidèle, j'ai préféré utiliser les fils recommandés dans le patron. Il y a juste le orange qui n'a pas la bonne teinte, mais globalement c'est la même marque de fil. Et par contre moi je suis descendue en 1,75. J'ai fait également une aile. Alors ça c'est le kiff à faire, en plus j'adore le contraste entre le orange et le bleu pétrole là. Conclusion, je vais avancer la tête, la queue et les bras, et ça sera la fin ça, faire la dernière aile. Le but du jeu c'est de faire un petit peu tous les jours. Hier soir j'ai avancé ce genre de micro choses, des cornes. Les narines par exemple c'est que des mailles en l'air, j'ai réservé du fil pour faire, je sais pas quand je vais pouvoir coudre proprement. Je crois que j'ai plus de fil de couture que de fil pour les mailles en l'air. J'ai fait également les sourcils. Alors je sais pas comment gérer la quantité de fil à coudre. Je sais que j'ai toujours trop, mais après quand il n'y a pas assez de fil c'est chiant pour coudre. Donc pour le moment je fais mes petits bouts comme ça. J'espère avoir assez de fil. Normalement j'avais commandé 20 grammes de plus. Donc au pire du pire, si jamais je dois défaire des éléments, me dit peut-être que les ailes, je peux changer la couleur du fond du dos et faire la couture avec la bonne couleur. On va avancer là cette semaine les grosses pièces et j'espère qu'il me restera assez de fil. Sinon dans les deux autres catégories, des autres DIY ou de la magie de Noël, rien à avancer. Alors par contre vous allez me dire, il y a des projets dont j'ai pas parlé. Eh ben oui, parce que ceux-là ils sont dans ce carnet là, le carnet de dispersion. Donc ça c'est un carnet où je note tout ce que je fais, parce qu'au final il y a souvent plein de petits projets que je réalise et je m'en rends pas compte. Donc là j'essaye d'être exhaustive sur ce que je fais. Alors qu'est-ce que j'ai toujours en cours dont j'ai pas encore parlé? Le Slice of Life. Bon, ça avance. La dernière fois qu'on s'est vu j'en étais là. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 rangs depuis. Hop. Il me reste encore pas mal de fils. Le Slice of Life, c'est un patron du magazine Mourette numéro 4. Un patron de Connie Lee Lynch que je réalise en 12,75 avec du fil de chez Babaoul. Ce projet là j'aimerais bien l'avoir terminé pour fin mars. Donc là ce week-end je pars en vadrouille, je vais amener ce projet là en zéro cerveau et je vais amener de quoi avancer également sur le châle Legolas and Gimli. Transition toute trouvée, je pars en vadrouille, je pars voir Celtic Legend.
Je vous mettrai des petites photos, mais pour l'occasion j'ai fait un bracelet à ma copine. Et pour moi, je me suis fait des petites boucles d'oreilles. Et donc ça, c'est des petits objets que j'ai fait en détournant les marqueurs de maille de chez Croche ta Maille. Et j'avais également commandé des petites loutres. Je les ai montées en contre-rang et je vais les envoyer à ma swipée du Knititch de il y a 2 ans parce que elle aime bien les loutres et j'ai tout de suite pensé à elle quand j'ai vu ces marqueurs là. Elle avait d'ailleurs commandé chez Zazouche ce type de pochon. Je trouvais ça trop mignon. Donc quand j'ai vu les loutres, j'ai dit allez hop, un petit cadeau. Ensuite, la housse à carnet, on en a parlé. Le châle Legolas Gimli aussi. Tatati tatata. Ah oui, j'avais commencé en laine un patron de Erlen Meyer pour offrir à mes collègues. Au final, j'ai récupéré le fil que j'ai mis dans ma couverture de reste. On partira plutôt sur une base coton. Sinon, dans un sac à projet, j'ai retrouvé, prêt à être assemblé, le corps de 2 baleines. Il me manquait juste la couture et une nageoire à faire. La grande baleine, la voici. Donc ça, c'est avec mes restes du châle élémentaire de Croche ta Maille. Le fil a été doublé. Donc je devais être en 3, je pense. La petite baleine, avec le fil non doublé, je l'ai offerte à une collègue cette semaine. Donc par défaut, dès qu'il me reste des fils un peu bleus, je fais pas mal de Marilène la baleine et c'est des petits amigurumi que j'offre très facilement. Et pour terminer, l'avantage d'avoir des jours de repos, c'est de pouvoir se mettre à jour sur les vidéos des copines. Et donc j'ai vu la dernière vidéo de Wooly où elle présente des petites poules. Et moi qui cherchais des idées de patrons pour recycler ce jaune, ce orange et ce jaune-ci, et bien ce patron de petites poulettes me paraît très très bien. Il me restait également du fil mondial de mes amigurumi que j'ai offert en début d'année. Et ben j'ai déjà tenté avec le gros fil. Le patron est vraiment sympa. J'ai merdé par contre sur cette version là. J'ai fait ma flemmarde, j'ai pas voulu coudre, j'ai fait des mailles serrées pour faire la couture. Mais ça marche moins bien, ça épaissit quand même pas mal le projet. Je suis embêtée avec un œil qui tient pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas dû prendre la bonne taille d'œil. Il y en a un qui passe à travers, mais bon c'est pas grave, celle-là je vais la garder pour moi. Mais dans l'idée j'aime beaucoup. Alors après dans le patron, elle a fait en vert cette partie-là. J'ai estimé que c'était les pattes. Que finalement du marron ça m'allait bien. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et en effet, pour aller sur la table de Pâques, ça peut être sympa. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Le focus vraiment pour ce mois de mars, ça va être d'avancer vraiment le Pokémon pour mon neveu. Si je peux, de terminer le Slice of Life, d'avancer le châle Legolas Gimli. Et le reste, ça avancera comme ça avancera. Mais pour le moment, ces 3 objectifs-là. Comme dit Margot, des astuces de Margot, écrire ces objectifs, c'est déjà les réaliser à plus de 50%. Donc là, en plus, je vous les montre. Bon, après, je fais ce que je vous montage, mais normalement, c'est censé me motiver. Bon, allez, à plus tard.
Nous sommes le jeudi 27 mars et on est parti pour clôturer cette Pâques. Je m'empêche pas de revenir lundi soir pour faire un mini point et je ferai le point sur que les projets qui ont avancé ce week-end. Mais pour le moment, on clôture cette Pâques tranquillement. Bon, il s'est passé une faille spatio-temporelle, de nouveau. J'ai avancé pas mal de petites choses, je vous montre tout ça. Après, dans quel ordre? L'ordre chronologique, l'ordre qui me vient par association d'idées et de projets. On verra bien comment ça va se goupiller. Alors, on peut peut-être commencer par les projets terminés. Ils sont au nombre d'au moins 3. On va commencer par les couvertures de restes. Au final, je me suis décidée à mettre des restes de coton dont je sais que en quantité, j'aurai pas assez pour faire quelque chose sans recommander du fil. Donc autant déstacher. Donc à savoir ce marron là. Il m'en reste un tout petit peu. Ça par contre je vais le garder. Ça peut me faire des pâtes pour des amigurumi. Le micro bout qui me reste, je vais le garder. Il y a aussi ce saumon là. Et donc ça c'était les fils pour la loutre que j'ai offert à ma nièce. Et j'ai terminé avec ce fil Minerals de chez Shripcheese. Il est très très beau comme fil. Là il y avait une grande partie de blanc pour commencer la pelote, je l'ai coupé et j'ai commencé avec du contrastant. J'adore le rendu de ce fil. Il y a toujours le côté dufteux un peu à la Stonewashed avec le fil soufflé. En tout cas c'est léger. Ça me donne vraiment envie de commander le fil pour le Misha Sweater. Et si jamais je me lance dans un cal, je pense que mai-juin, ça peut être une bonne idée au niveau de mon emploi du temps. Conclusion, la couverture de reste en C2C est terminée. Pas facile à montrer, hein. En tout cas, je suis très contente. Elle est quand même assez chaude, même s'il y a majoritairement de l'acrylique dedans. Donc ça va être la couverture qui va rester dans le salon, que je vais utiliser sur mes genoux lorsque je crochette. Au niveau des patrons, vous avez été plusieurs à me demander les références. J'ai fait un mix pour bien comprendre. J'ai utilisé un patron gratuit sur un blog et un patron vidéo. Je vous remettrai les liens dans la barre d'infos. La couverture bébé, eh ben, elle est également terminée, mais je l'ai déjà donnée. Je vous mettrai une petite photo par là. J'étais contente de moi parce que je l'avais faite un petit peu sans objectif précis. Je m'étais dit, bon, au pire, j'ai toujours une couverture d'avance. Et donc là, j'ai une de mes collègues qui a eu une naissance dans son entourage. Et je lui ai demandé si elle avait eu un cadeau. Et elle me dit, oh non, pas spécialement. J'ai pas eu le temps d'aller faire les magasins. Et je lui dis, bah, tu veux pas une couverture bébé si jamais elle te plaît. Je lui montre et elle a été emballée. Donc, eh ben, je suis très contente que ma petite couverture aille dans une nouvelle famille. Donc là la couverture est déjà partie. J'ai par contre missionné ma collègue de faire un petit lavage avant. C'est le seul truc qui m'embêtait un petit peu, c'était de lui laisser cette tâche là. Mais au moins elle a fait un crash test. Elle a commencé un lavage à la main pour vérifier que ça dégorgeait pas. J'avais pas trop de doutes. Et après elle a lancé un essorage pas très fort. Donc je suis confiante pour la suite. Ça pourra passer en machine. Le troisième projet terminé, c'est un de mes objectifs du mois. C'était terminer le Slice of Life. C'est le cas. Mais alors lui, il n'est pas du tout lavé, pas bloqué, les fils sont pas rentrés. Il me restait quand même pas mal de fils. Parce que j'ai laissé volontairement. M'agace cette lumière au final. Je suis très jaune. Au final, comme ça, on n'est pas trop mal. J'ai laissé volontairement le marqueur positionné à la dernière Pâques. Et au final, j'ai fait tout ça. Et bien au final, il manquait 40 rangs pour terminer le châle. C'est quand même pas mal. Donc là, même pas bloqué au niveau taille, on est pas mal. Pour passer autour du cou. Lui, par contre, il lui faut absolument un lavage blocage. C'est le seul défaut que je trouve à la rigueur à ce patron, c'est que ça roulotte pas mal et c'est lié forcément à sa construction. Et on a du mal du coup à se projeter dans l'objet fini
Et donc du coup c'est la deuxième fois que je fais ce patron. Et c'est pas que je suis déçue, mais c'est que j'ai toujours peur de foirer la mise en forme. Et que après je ne puisse pas bien porter ou bien offrir ce patron. Ça s'est bien passé la première fois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal la deuxième. Ensuite j'ai égaré mon crochet 3,5. Donc j'ai pas bien avancé le Sweet Andes. Parce qu'au final, je vous le fais avec cette couverture là, mais en vrai c'était pas celle-là. Dites, ça vous arrive aussi de perdre des crochets? Normalement on les retrouve assez vite, mais là j'avais dû ranger le plaid le soir. Je me suis dit qu'au pire le chat avait dû peut-être passer par là, fallait que je cherche sous un meuble ou quoi, mais j'avais rangé ma couverture et le crochet s'était planté dedans. Donc j'avais dû forcément ranger du mauvais côté, sinon c'était pas drôle. Et je l'ai retrouvé cette semaine. Donc j'ai rien avancé au final. Et cette semaine, un matin, avec la lumière qui est différente, j'ai vu le bout du crochet qui ressortait. Je dis ah, mais il est là mon crochet. Bref, n'importe quoi. Conclusion, le Sweet Andes n'a pas avancé. Donc d'ici la prochaine Pâques, ça n'avancera pas mieux non plus. Vu qu'il va falloir que je recommande du fil, mais que c'est pas du tout urgent, l'objectif c'est de reprendre des notes, terminer la partie mosaïque et commencer les manches comme je vous ai dit, pour savoir quelle taille je dois faire au final. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé un petit peu mon chat Legolas and Gimli. Et je suis tombée malade. Avec une angine, on n'est pas très motivé pour tourner des vidéos. Hein. Le seul avantage, c'est que ça permet de faire du montage. Du coup, la deuxième vidéo du chat Legolas and Gimli est sortie. J'ai déjà eu de super retours, merci encore. L'avantage d'avoir été malade, c'est que je me suis concentrée sur le Pokémon de mon neveu et j'ai avancé petit bout par petit bout. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fait 2 bras, j'ai fait 2 pattes. J'ai essayé de ne pas faire tout embêler, mais je crois que j'ai raté. Dans ce sac de nœuds, il y a 6 doigts. Et j'ai commencé la tête. Je vous avais dit que je savais pas quoi faire avec mes narines là. Et j'ai décrété que je les faisais à travers la tête. Et je trouve que je suis contente de mon rendu. Bon, il aurait fallu que je les mette dans l'autre sens. Du coup, j'ai trifouillé le patron pour que la bosse de la tête soit au bon endroit. Mais bon, ça, c'est de ma faute. J'ai voulu essayer de faire propre. Je me suis foirée, mais ça marche quand même. Là, je me suis arrêtée au niveau de la tête parce que j'hésitais à coudre les sourcils. À ce niveau-là, finalement, je ne suis pas emballée. Je vais peut-être terminer la tête et voir pour faire ma couture juste après. L'idée pour toute cette petite pièce-là, c'est peut-être de faire les coutures avant de faire le rembourrage maximal. Et pour les bras, les doigts et les griffes, normalement on coud les bras sur le corps, les doigts sur les bras et les griffes sur les doigts. Peut-être que je vais faire l'inverse, peut-être que je vais crocheter les griffes à travers les doigts. Ensuite, j'accrocherai les doigts aux bras. Il faudra ensuite mettre un fil de fer et peut-être qu'une fois que j'aurai mis mon fil de fer, je ferai la couture sur le corps tout en faisant dépasser le fil de fer dans le corps. Je renlèverai peut-être du rembourrage pour faire une sorte de fixation du fil de fer et après je rembourrerai. Je crois que c'est pas écrit comme ça dans le patron, mais moi je vais me tenter quelque chose comme ça. Je suis toujours contente d'être en 1,75. Là je suis juste déçue, sur une partie du corps c'est encore trop lâche. Bon, ça fera illusion pour mon neveu, mais je vais quand même pas faire du 1,5. Il faudrait pour les parties bombées. Mais bon. En tout cas, ça avance. Il me reste du coup une aile à faire, la fin de la tête. Donc en théorie, avec le orange, j'ai assez. Et il me restera ensuite la bande jaune à faire. Ça, à la rigueur, je suis sûre d'avoir assez. Je peux peut-être le faire une fois que la couture sera terminée. Au final, j'ai eu un gros coup de mou et là, ça redémarre tranquillement. Je suis contente. Donc l'anniversaire de mon neveu, c'est le 8 avril. Je le verrai pas avant le week-end de Pâques. Par contre, il vient normalement le week-end du 4. Donc si jamais c'est fini avant, je lui donnerai. Mais bon, peut-être que ça attendra Pâques. Ne nous emballons pas. Tout ça nous amène déjà au week-end dernier où nous avons passé l'équinoxe de printemps. Et donc j'avais pour projet de faire un caston le 21 mars. Bon, déjà il paraît que le printemps c'est le 20 mars maintenant. Moi j'ai énormément de mal avec cette information. Et bon, bref.
Je devais faire un caston de printemps. J'avais pas trop la motive, mais finalement la motivation est venue samedi. Donc pour rappel, l'idée c'est de faire le Wrap Me in Sunshine de Nana Crafty Home. Et moi je vais utiliser du fil fingering, du blanc, avec les mini arc-en-ciel de la Febalo. J'ai commencé en fingering avec un crochet 2,5. Ça m'allait pas du tout. En même temps, le patron c'est pour du fil DK Worsted. Je m'étais dit au pire je peux adapter. Donc j'ai commencé en fingering, en 2,5. Ça m'allait vraiment pas du tout. Et donc j'ai recommencé en doublant le fil. En plus c'était cool, il me restait un cake comme ça de crème. Donc j'avais même pas besoin de bobiner, donc je me suis au moins lancée pour la partie centrale. Voici donc la partie centrale terminée dimanche. Et je lui ai mis un petit coup de blocage avec un pchit de lessive parce que il y avait un truc qui m'allait pas. J'ai laissé sécher jusqu'à mardi et mardi j'ai continué avec la première couleur, à savoir le mini rouge comme ça. Et j'ai pas pris de photo, mais il y avait vraiment un truc qui allait pas. En même temps, si vous comptez le nombre de bubbles à la fin du carré et moi ce que j'ai sur la première photo, déjà il y a un truc qui va pas. Et donc j'avais mal compris une phrase. La façon dont elle explique le point pouf, elle explique qu'on fait un jeté, on récupère le fil et on fait ça 4 fois. Elle dit ensuite faire une maille en l'air pour terminer la maille. Et moi j'ai pas interprété ça comme un pouf, une maille en l'air. J'ai dit ce n'est que le point pouf. Et donc chez moi les poufs étaient hyper resserrés. Et donc le rang d'après, quand il fallait faire une bride dans le point pouf et une bride dans la maille en l'air, pour moi ça marchait pas. Au lieu de faire 2 brides, j'en faisais qu'une, vu que pour moi la maille en l'air comptait dans le point pouf. La conclusion de tout ça, c'était que tout était très serré, tout était très étriqué, rien n'allait. J'ai donc décidé de tout redéfaire et de tout recommencer. Donc ça c'était mardi. Et là où je suis un peu pressée pour commencer le projet, c'est je veux être sûre qu'avec un mini j'ai assez pour faire 4 ans. Alors du coup les ailes, je peux vous en parler parce que le patron est gratuit et il y a une version vidéo sur YouTube. Pour rappel, je n'ai que 6 mini colorés pour chaque aile, je savais que c'était pas assez. Donc je me suis dit, je vais commencer déjà par les 4 premiers rangs en blanc. Et j'enchaîne avec ma première couleur. Et j'ai pas assez pour faire 4 ans. Et après j'aurais pu faire une sorte de fade, mais j'étais pas forcément emballée. Donc j'ai hacké et j'ai transformé certains rangs de brides en demi-brides. Et là, je décrète que j'ai assez de fil. J'espère que dans mes mini, ils font tous à minima 20 grammes. J'ose pas les peser encore. Je vais me le tenter comme ça. Sachant que là, la partie rose, c'est la partie où il y a le plus de mailles. Donc, pour la prochaine couleur, on part sur du orange. Je suis sûre d'avoir assez. La prochaine couleur où je risque de manquer, c'est le jaune. Mais je crois que j'ai un autre mini avec une couleur très proche qui pourrait aller. Donc je pense que je vais me dépatouiller avec ça. C'est l'avantage au final d'avoir doublé le fil. Je vous l'ai dit ou pas en début? Donc au final, j'ai tenté en doublant le fil avec un crochet 3,75. Et donc c'est l'avantage d'avoir doublé le fil, c'est que de toute façon j'ai des nuances. Et donc pour le moment, je suis très contente de mon rendu et de l'avancée de ce projet, qui mine de rien va me faire déstacher pas mal. J'ai l'impression d'être nette là et d'être floue ici. C'est très bizarre. On en reparlera dans la sélection de patrons. Ce projet-là, ça peut devenir un projet zéro cerveau, mais sûrement pas un projet de nomade. Ça va être un projet assez grand. Au final, à la fin, il y aura entre 3 et 4 écheveaux dans ce châle. Vu que j'ai pas envie de reperdre mon crochet, parce que même dans un grand sac cabin, je suis capable de paumer mon crochet. Il se met dans un écheveau, il se met dans l'ouvrage, et quand je sors l'ouvrage, il y a tout qui tombe. Je me suis donc tenté un truc très très moche, mais pratique, donc ça se tente. C'est des petites housses à crochet individuelles. Bon, mes explications sont toutes pourries. Je vous ferai peut-être un mini tuto si ça vous intéresse. La conclusion est que, même s'il y a des trous, on arrive à ranger son crochet. Et avec le principe de lance,
eh bien on a un porte-crochet directement dans son sac cabas. Bon, après ce qui est difficile pour Maria Street, c'est de ne pas se disperser et de ranger vraiment le crochet dans sa pochette. Parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On a beau avoir les outils pour, si on a décidé qu'on ne les utilisait pas. Donc, affaire à suivre. Et j'ai un dernier projet à vous montrer. Au final, ça va être mon projet bureau. Comme quoi, des fois, on pense à des trucs et c'est pas comme ça que ça se goupille. J'ai commencé donc le pull Moss Lanterne. Je suis très contente du rendu. J'adore vraiment cette couleur faite par Baba Wool. Donc c'est le fil chunky de la ferme du Beau. Effectivement, c'est un fil rustique, hein, mais je pense que ça va être vraiment canon comme rendu avec ce pull. J'hésite entre la taille 3 et la taille 4, et pour le moment, pour le yoke, c'est les mêmes explications. Donc, on se posera la question plus tard. C'est des mailles en relief. Forcément, en 5, ça monte hyper vite. En plus, on débarre le motif direct. Et j'ai regardé le yoke qui descend, à mon avis, entre la poitrine et le nombril. Eh bien, ça fait entre 26 et 30 rangs. J'en suis déjà au rang 7. Bon, là, avec ma capuche et tout, ça ressemble à rien. Mais je pense que ça peut quand même aller assez vite. Là où ça va moins vite, par contre, c'est le fil est assez rêche, le crochet est gros. Donc au final, je ne fais que un rang par-ci, un rang par-là. Et c'est pour ça que ça devient mon crochet bureau. Donc déjà, c'est pas un projet de zéro cerveau. La petite chanson change à chaque rang. Et j'ai pas envie de me foirer sur le motif. Ça fait quand même assez mal aux mains. Donc je prends mon temps. En tout cas, je suis contente d'avoir commencé. J'ai pas d'objectif de fin vu que c'est un projet d'hiver. Par contre, j'ai quand même envie de travailler le fil de Baba assez vite après la commande. Donc je suis contente d'avoir commencé et donc ça avancera comme ça avancera. Une fois qu'on aura fini le yoke, il restera le corps à dérouler et les manches en zéro cerveau. Donc là l'objectif c'est d'avancer le yoke. Le reste après on s'adaptera. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Dans le Mech 9, le reste, rien à avancer. Ici, on est pas mal. Bon, il me reste 4 minutes pour vous parler des patrons que j'ai vu passer ce mois-ci. On commence avec le petit foulard de Accrochez vos aiguilles. C'est Paula qui nous fait une sorte de Sophie Scarf au crochet. Et donc je crois que comme projet assez simple et nomade, ça m'irait bien. Et j'hésite avec plusieurs fils. J'ai ce combo de fil fingering et mohair. À la base, c'était pour faire des échantillons pour le fil Sivu du magazine Mourit. Entre la technique, la quantité de fil et compagnie, ça ne m'empêchera pas de faire l'échantillon, mais je suis de moins en moins convaincue que je ferai ce projet. Donc peut-être que c'est des fils qui peuvent me servir pour ce projet. Sinon, j'ai toujours mon idée d'utiliser ces 3 fils poilus ensemble. Donc ça peut faire du DK. Ou alors, peut-être qu'on peut faire raisonnable pour la première version, à savoir utiliser du DK simple. Et dans ces cas-là, j'ai un écheveau de Atelier EV3, c'est du Blueface Leicester en jaune. Ça pourrait être sympathique pour l'été, et ça permet d'appréhender le patron une première fois, avant de faire n'importe quoi et de changer les fils. En tout cas, Sabine du Fil du Grand Parc en a fait une version, ça lui a pas pris longtemps, elle est contente du patron, vraiment je suis confiante dans la réalisation de ce projet. Il faut juste que j'aille vérifier si Paula crochette lâche ou serré. Là comme ça de mémoire je dirais lâche, mais affaire à suivre. Le deuxième projet que j'ai vu passer, c'est le châle brise florale de Émilie de Croche Tamaille. Au début je me suis dit, ah chouette, un châle à presque un écheveau, c'est sympa. Ensuite, je me suis dit, ah, il y a quand même vachement de dentelle. Est-ce que je vais vraiment mettre ce châle? Il est passé dans un brin de ma tête. Je sais qu'il y avait eu un appel au test. Je n'étais pas projetée du tout dans ce châle. Par contre, c'est un projet où on peut rajouter des perles. Donc, je pense que c'est un patron qui peut être très intéressant.
En plus, c'est le châle de la première édition du festival laineux Woolstock, Léman. J'aurais adoré y aller, mais c'est le week-end de l'anniversaire de mon grand-père. En plus, Brest-Léman, c'est pas forcément la trajectoire la plus simple. Mais en tout cas, je pense que ça va être une magnifique première édition. Donc pour l'occasion, il y a un cal qui est organisé. Et en plus, il y a une tombola pour soutenir une association. Alors je vous remettrai l'association par ici. En tout cas, je trouve le projet vraiment sympathique. Et ce matin, j'ai eu l'idée du fil. Donc, je décrète que je vais me lancer dans ce projet. Parce que j'ai bien relu la petite ligne d'Émilie qui dit normalement ça passe avec un écheveau solidaire, voire un peu plus, pour ceux qui crochettent lâche. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dans mon stash que j'ai acheté spécialement en me disant justement ce sera pour un projet où il faut un petit peu plus qu'un écheveau. Et ben je vais pouvoir utiliser mes laines du Québec. Ça c'est trop génial. Vraiment depuis que j'ai eu l'idée, j'ai trop hâte de commencer. Donc ça c'est Patrick Knit, la Bissoc de chez les laines Biscotte. Donc teint par Patrick, le gérant. Donc ça c'est le coloris Aurore Boréale. Je crois que j'avais jamais lu le nom de l'écheveau. C'est trop beau, je suis trop contente. Et donc pour aller avec, j'avais acheté un mini de 50 grammes, du coloris Teal. Et ben, ce que je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Donc ça fera un rappel. J'ai aucune idée de comment la couleur s'agence au final dans les chevaux. Mais ça va être top. Donc au final, un projet qui va déstacher des fils que j'avais achetés précieusement au Québec, soutenir un festival laineux, utiliser le patron d'une croche copine. Que demander de mieux? Je crois que c'est tout ce que j'ai vu passer comme patron. Je suis à la bourre par contre sur les vidéos des copines. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ah, je savais bien que j'avais un deuxième. Je vous ai parlé de ma petite malle avec mes châles de saison. Je pense que ça va être la petite valise que j'ai achetée récemment. Et vu qu'elle a normalement pas vocation à beaucoup bouger, même si c'est un format super pratique quand même, je m'étais dit que je pouvais y coller dessus mon autocollant que j'ai en rab. Je roule en caté-chevaux. Il y a de l'idée. À moins que je récupère ma malle de costume steampunk. Il y a quelque chose à faire, sachant qu'en ce moment, j'ai pas de festival steampunk de prévu, mais je me suis remis bille en tête pour affiner le costume. Ce sera sûrement l'occasion de faire une vidéo dédiée. Donc la conclusion de tout ça, c'est que j'ai des malles en rab dans la maison. Je vais forcément en trouver une pour coller ceci et y ranger mes châles. Parce qu'en vrai, le kiff ultime, mais j'ai vraiment pas la place dans l'atelier. Oula, ça passerait là. Il faut que je déstache des choses dans ces cas-là. Mais ce que j'adorerais faire dans l'atelier, c'est de me mettre une mini penderie. En plus, j'ai un meuble que j'utilise en vide-grenier qui pourrait me servir à ça. Et ce serait pour mettre mes châles et mes vêtements crochetés et me faire ma mini garde-robe toute prête dans l'atelier. Mine de rien, c'est pas forcément évident à ranger des pulls qu'on a fait soi-même. Bon, ma batterie commence à... Le 31 mars, je viens clôturer cette Pâques parce que le dernier rush s'est un peu terminé en août boudin. Ma batterie m'a lâché. Il fait super beau aujourd'hui. Par contre, j'ai quand même la lumière artificielle pour éviter de faire biface. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis jeudi? On s'était quitté sur le Wrap Me in Sunshine. J'avais fait le premier carré et j'avais commencé à insérer la couleur rouge. Je me suis tenté le rouge à speckles. Et j'ai perdu Iron Chicken. Ça m'a franchement agacée. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête à chaque mini que je commence. Conclusion, j'ai défait les 8 rangs, le rouge à speckles et le blanc, et j'ai tout fait en demi-bride, sauf le rang de pouf qui est en bride.
Et j'ai même triché, les points pouf ils n'ont pas 4 jetés mais 3. Je trouve que visuellement ça passe. Et ça me permet d'avoir un peu de marge sur les mini. Pour le moment j'ai pas coupé les fils, mais cette marge là peut-être qu'à terme je pourrais l'utiliser pour faire des pampilles. Et donc au final j'étais déséquilibrée sur ma partie rouge qui était en bride sur certains rangs. Du coup j'ai redéfait tout le rouge, tout le blanc et j'ai refait ces 8 rangs là également en demi-bride. À terme du coup l'étole sera moins longue mais c'est pas très grave. Bon, maintenant qu'on est sûr de ne pas perdre un yarn chicken, on va pouvoir attaquer le orange. Bon, avec tout ça, j'avais quand même envie de me faire un projet zéro cerveau. Je me suis donc décidée à bobiner les chevaux jaunes DK de Atelier EV3. Et j'ai acheté le patron de Paula pour faire le petit foulard. Il est hyper addictif. Et voici depuis jeudi, du coup, tout ce que j'ai fait. Avant de partir en week-end, samedi, j'en étais à la dernière répétition d'augmentation avant de commencer les diminutions. J'étais toute contente d'amener mon projet, mais j'ai tout oublié chez moi. Bah, du coup, j'ai lu. J'ai acheté un livre récemment. Peut-être que je vous ferai une revue quand j'aurai soit bien avancé, soit terminé. Même si je suis vraiment nulle pour faire des revues de livres. Il s'agit de L'énigme de Turnglass. Donc c'est un roman policier en tête bêche. Et on suit une histoire qui se passe dans les années 1880. Et ensuite dans les années 1940 et on a un effet ping-pong parce que dans les années 1940 on va lire le journal du personnage que l'on suit dans les années 1880. Moi je suis très mauvaise pour choisir les livres, la plupart du temps le choix est bon mais je me fais happer par la couverture, c'est une catastrophe. Et donc voici donc cet univers un petit peu victorien slash steampunk, hein, vu que je suis un peu replongée dedans, pour ce livre-là. Du coup, ce projet-là est en stand-by jusqu'à hier soir. Et hier soir, je suis donc arrivée aux diminutions. Du coup, je suis partie hyper vite, c'est bien, mais j'ai quand même oublié de vous dire que le patron est écrit pour un crochet de 4 mm, que j'ai tenté un échantillon, je suis incapable d'avoir en dessous de 18 mailles. Ou alors sinon il faut que je descende en 2,5, mais c'est ridicule de faire du 2,5 en DK. Conclusion, je suis en 3,25. J'aime bien le rendu à ce niveau-là. Donc c'est un écheveau de 225 mètres, donc je ne devrais pas manquer de laine, même si mon échantillon est un peu grand. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi je n'aime pas faire 3 mailles en l'air compte pour une bride. Donc je hack un petit peu le patron à ce niveau-là. Moi je fais 2 mailles en l'air pour tourner et par exemple 2 brides quand il faut faire une augmentation. Et donc j'en suis arrivée à mes diminutions. Et ça coince. Je fais le motif préconisé et je retombe pas sur une section symétrique aux augmentations. Ce que je trouve quand même bizarre. Donc je me dis à mon avis c'est moi qui ai raté un truc. Je refais le calcul, je recompte tout dans un sens, dans l'autre. Je défais ce que je viens de réaliser et je fais ce que je crois juste, à savoir le symétrique des augmentations. Et je me dis, oh, je vais quand même pas envoyer un message à Paula, parce qu'à mon avis c'est moi qui ai raté un truc, peut-être que j'enverrai un message à Sabine. Sabine du Fil du Grand Parc, qui a elle déjà fait une première version, et qui en était très contente. Et je me dis, à mon avis c'est moi qui ai fait n'importe quoi, j'ai même pas envie d'embêter Sabine, faut que je me démerde avec mon truc. Et puis là, comme quoi des fois, le destin. Sabine qui poste sur Instagram qu'elle est en train de faire un nouveau foulard. Et je dis ben voilà, je vais du coup commenter que son fil a l'air très intéressant et enchaîner sur au fait t'as pas eu de soucis toi avec le patron. Je lui dis à mon avis c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Et en plus, dans mon explication, je réécris ce qu'a écrit Paula. Mais j'oublie cette histoire de début de rang. Et donc Sabine me répond, ben oui on fait ça. Ah ben oui, mais forcément. Et donc si on suit notre logique et qu'on fait des débuts de rang comme il faut, donc ça compte pour une bride, donc ma répétition est bonne, donc au final tout va bien. Je me suis sentie cruche. Mais bon, comme quoi des fois quand on est bille en tête sur quelque chose, on ne lit plus et on ne voit même plus. Parce qu'au final j'ai bien réécrit ce qu'il fallait à Sabine, il manquait juste les 3 mailles en l'air du début. Conclusion, tout va bien et donc on n'a plus qu'à continuer nos diminutions. C'est hyper addictif. Je suis contente du format. Alors effectivement peut-être que moi il va être un petit peu grand.
Moi qui n'aime pas forcément le jaune et le orange, je trouve cette couleur très solaire, très agréable. J'aime beaucoup. Je ne sais plus si je vous avais dit dans le rush précédent, mais c'est du BFL. Et c'est pas souvent que je travaille cette fibre. C'est plus sec, mais j'aime beaucoup. Et donc vraiment, ça va être le projet zéro cerveau et liquide stock par excellence. Je vous disais que j'avais des fils mohair et fingering pour des échantillons dont le projet sera sûrement abandonné. Bah, ces fils-là, ils vont pas être perdus. Ils vont terminer en petit foulard. Et donc là, on est parti tranquillement pour les diminutions. Quoi, tranquillement, au final, une répétition par-ci, une répétition par-là, et je pense qu'il devrait être fini assez rapidement. Et on enchaîne avec le Moss Lanterne. J'ai terminé le rang 7, j'attaque le rang 8. Et ça donne ceci. Et ben j'aime beaucoup. Je suis juste embêtée là pour cette torsade ici. Dans le partron, si on regarde bien, c'est celle-ci qui est censée passer par-dessus. Et ben moi, forcément, c'est l'inverse, vu que je suis gauchère et que je fais tout en symétrique. Mais au vu du motif, c'est pas du tout gênant. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à en continuer. Moi, je pense que je vais rajouter un col. Mais non, ça va être top. Donc voilà, c'était mes petites avancées du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir passer de bons moments de loisirs créatifs et pourquoi pas en profiter au soleil si vous avez des projets nomades. On se retrouve dans la prochaine Pâques. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye!